Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit avec vous. C'est bel. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit avec vous. Alors, je suis venu aujourd'hui avec un thème qui vénère beaucoup de confusion aujourd'hui, avec un thème qui suscite beaucoup de discussions aujourd'hui entre les catholiques et certaines églises de réveil ou bien certains chrétiens. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons partir à la lumière des Écritures pour réellement le Saint-Esprit peut nous éclairer dans toutes ces choses-là. Et je suis convaincu que, bien aimé, la Bible est la réponse à toutes nos questions spirituelles que l'homme peut se poser. Bien aimé, nous avons la réponse dans la parole de Dieu. C'est ainsi, bien aimé, je vous prie d'être très attentifs, de mettre de côté les sentiments de nos religions, les sentiments de nos tendances, de suivre attentivement ce que l'Ainsi dit l'Éternel pourra nous éclaircir dans la parole de Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous un thème qui fait couler l'encre et les salives. Est-ce que peut-on adorer Marie? Oui, et il y a d'autres qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Alors, bien aimé, à la lumière des Écritures, nous allons lire, nous allons comprendre quel a été les choix et la volonté de Dieu par rapport à toutes ces choses-là. Est-ce que Dieu nous a dit d'adorer Marie? Les autres disent oui, nous pouvons adorer Marie parce qu'elle est la mère de Jésus, elle est la mère de Dieu. Est-ce que Dieu a une mère? Là, tous, nous allons comprendre ça dans la parole de Dieu. Et il y a d'autres qui disent que nous ne pouvons pas adorer Marie. Mais la Bible contient la réponse à toutes nos questions. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 23, verset second 21, nous lisons, « La Vierge sera enceinte. » La Bible dit bien, « La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » Je crois que nous avons compris, Matthieu chapitre 1, verset 23, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Bien-aimés, il y a quelque chose que vous pouvez bien comprendre par la grâce de Dieu. Vous savez, bien-aimés, nous avons dans la Bible l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, bien-aimés, après la chute de l'homme, comme vous le savez, il y a eu plusieurs tentatives que Dieu a essayé pour pouvoir se réconcilier avec l'homme. Et la Bible nous montre noir sur blanc que toutes ces tentatives avaient échoué parce qu'il n'y avait pas la perfection. Alors, c'est pour cela que Dieu lui-même annonce il y a eu plusieurs tentatives que Dieu a mis en œuvre pour se réconcilier avec l'homme. Et la Bible nous montre que toutes ces tentatives avaient échoué parce qu'il n'y avait pas de perfection et Satan était toujours au contrôle de toutes choses. Dieu a envoyé les prophètes, il a envoyé plusieurs messagers et la Bible nous révèle que tous ces prophètes, ou bien tous ces hommes que Dieu avait envoyés, personne n'était trouvé digne de pouvoir ramener l'homme envers Dieu ou bien de pouvoir pour que l'homme se réconcilie avec Dieu. Et il n'y avait aucune personne parce que la mort régnait encore. La mort avait toujours le pouvoir sur l'homme. Tant que la mort avait le pouvoir sur l'homme, il y avait une réclamation que Satan réclamait toujours l'homme et il avait les pleins droits. C'est la raison pour laquelle Dieu avait tracé un plan rédempteur, une solution rédemptrice, afin de pouvoir sauver l'homme, pour que l'homme se réconcilie avec lui. C'est la raison pour laquelle vous voyez, parmi tous les prophètes, il y a une parabole qui dit, il y a un homme qui a envoyé
tous ses serviteurs, on les a tués, jusqu'à ce que l'homme a décidé d'envoyer son propre fils. À part là, cela, il parlait de Dieu, il parlait de Jésus Emmanuel. Cela veut dire que, vous savez, dans la Bible, Jésus, c'était dans les noms des Juifs, Jésus, c'est un prénom. Jésus, c'est l'homme qui avait la chair et le corps. Mais l'esprit qui était en lui, ce n'était pas Jésus, c'était Dieu lui-même. Donc, Jésus, c'était l'homme qui avait un corps, il avait un prénom qui était collé à ce corps-là. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus a triomphé, Dieu, donc le Jésus que nous avons connu sur la terre, c'est Jésus. Et la Bible dit, après avoir tenté de plusieurs manières et de plusieurs occasions de se réconcilier avec l'homme, et tous ses plans avaient échoué. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même avait décidé de venir sauver l'humanité. Alors Dieu est esprit. Dieu est esprit, on ne peut pas voir un esprit, on ne peut pas toucher un esprit, mais un chair n'a ni os. Alors Dieu avait placé un plan de rédemption, une solution rédemptrice pour pouvoir sauver l'homme, pour que l'homme se réveille. Ésaïe chapitre 35, la Bible dit ceci, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Bien-aimés, ici, la Bible nous révèle que Dieu viendra lui-même. Dieu n'enverra pas quelqu'un, Dieu n'enverra pas un prophète au temps opportun. Donc, au temps opportun, Dieu promet à l'humanité. Au temps opportun, Dieu promet à l'humanité que lui-même viendra sauver l'homme, lui-même viendra se réconcilier avec l'homme au temps opportun. Et ce temps était caché par ce temps était un temps caché par les anciens de l'Ancien Testament, parce que la Bible dit que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils ont voulu ils ont voulu connaître ce temps, mais Dieu avait dit ce temps ne vous concerne pas, mais c'est pour un autre peuple que j'aurais à racheter à l'époque. Et bien aimé, lorsque les temps ont été accomplis, alors Dieu est venu lui-même en chair et en os, qu'on l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes, pour l'accomplissement du chapitre 35, d'Ésaïe. Donc, c'était un temps médiatique. Donc, comme je répète encore, pour une meilleure compréhension, donc, après plusieurs tentatives, après plusieurs tentatives où Dieu a essayé de se réconcilier avec le monde, alors le monde avait échoué. Alors tous ces gens avaient échoué, Élie, les Zacharie, tous ces gens avaient échoué et personne n'était pas digne de pouvoir sauver l'homme parce que tous ces gens-là détenaient les clés de la mort. Celui qui détenait les clés des séjours des morts, cela veut dire que le diable avait encore le pouvoir sur l'homme. C'est ainsi, vous voyez même dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'existait pas encore, mais l'Esprit de Dieu, mais il y a une grande différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Hein. L'Esprit venait et agissait et l'Esprit partait. Ce n'est que le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme. Mais dans toute la période la période de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et partait. L'Esprit de Dieu venait et partait. L'Esprit de Dieu venait et partait. Ce n'est que les jours de la Pentecôte, à partir de ces jours-là, le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme. Donc, en termes de comparaison, nous disons que l'ancienne alliance, la nouvelle alliance a beaucoup plus de valeur que l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait le Saint-Esprit n'était pas permanent, mais tandis que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est permanent. Alors ici, Dieu promet de venir au monde lui-même. Il n'enverra aucun prophète, il n'enverra aucune femme, il n'enverra aucun homme de Dieu, il n'enverra aucun docteur, il n'enverra aucun homme politique. Donc Dieu dresse maintenant un temps médiatique où il enverra un Messie, donc un libérateur. Il enverra un Messie, un libérateur, un sauveur pour sauver le monde. Et c'était un langage codé de Dieu. Et dans ce temps médiatique que Dieu enverrait dans le monde, ça sera lui-même Dieu qui sera incarné dans ce temps prophétique pour pouvoir
sauver l'humanité. Donc, dans ces temps prophétiques, lorsque ces temps prophétiques arrivera, Dieu prendra la chair humaine, Dieu mangera avec les hommes, Dieu s'assurera avec les hommes, Dieu plaira avec les hommes, Dieu va toucher ce qui est humain dans seul but d'aller à la croix pour pouvoir sauver l'humanité. C'est ainsi, bien aimé, et lorsque ce temps médiatique a été accompli, il a fallu maintenant qu'il y ait l'accomplissement de Matthieu chapitre 1 verset 23 où la Bible dit « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc, l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 35 est lié avec Matthieu chapitre 1 verset 23 où Dieu promet de venir lui-même sauver l'humanité, où Dieu lui-même promet de sauver l'humanité. Et lorsque ce temps médiatique, dans les temps des libérateurs, les temps où ces libérateurs devaient venir était accompli. Et l'accomplissement de ces temps avait eu lieu auprès d'une femme vierge au nom de Marie. Bien aimé, Marie est certainement une femme que nous devons respecter, bien aimé, au monde, bien aimé, parce que Marie n'était qu'un canal, et était qu'un canal que Dieu, Marie n'était qu'un canal, elle a reçu une magnifique faveur d'être celle qui mettrait au monde notre Sauveur Jésus, est celle par qui l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 35 et de Matthieu chapitre 1 verset 23 serait accompli. Donc, nous pouvons dire que lorsque le temps était accompli, Dieu a choisi Marie. Dieu a choisi Marie comme Dieu pouvait aussi choisir n'importe quelle femme. Mais Dieu a fait seulement ce choix auprès de Marie pour que Marie porte la grossesse. Et quand les gens verront la grossesse, il faut que les gens s'assurent. Ceux qui étaient des fils d'Issachar pouvaient bien interpréter la parole. La sémence là n'était pas la sémence d'un homme, mais c'était Dieu lui-même qui est venu s'incarner dans le corps de Marie, dans le ventre de Marie, afin que Marie donne naissance, et cet enfant, lorsqu'il sera né, ça ne sera pas l'enfant de Marie, mais ça sera Emmanuel, cela veut dire Dieu parmi les hommes. Donc, Marie a reçu une grâce admirable et sans égale. Bien-aimé, vraiment, Marie avait reçu une grâce admirable et sans égale. Et jusqu'à aujourd'hui, personne d'entre nous sur la terre a reçu cette grâce telle que Marie a reçu. Une femme qui n'avait pas mérité, bien qu'elle était vierge. Mais à l'époque, il n'y avait pas seulement Marie qui était vierge, il y avait beaucoup de femmes qui étaient vierges à l'époque. Vous savez, la virginité était sacrée en Israël à l'époque. Bien aimé, toutes les jeunes filles qui étaient en Israël devaient conserver leur virginité jusqu'au mariage, à tel point que si une femme était déviergée par-ci, par-là, bien aimé, on pouvait même les lapider. Donc Marie n'était pas la seule femme à l'époque où lorsque le temps médiatique était accompli, lorsque le temps de Dieu était accompli pour trouver Marie vierge. Il y avait aussi des femmes vierges à l'époque. Mais Marie avait reçu une grâce de la part de Dieu. Marie avait reçu une grâce de la part de Dieu pour pouvoir porter cette grossesse-là. Amen, amen. Alors, si c'était dans notre temps aussi, peut-être était allé aussi choisir une femme d'entre les femmes d'aujourd'hui pour pouvoir porter cette grossesse-là. Mais dommage que l'état médiatique avait eu lieu il y a de cela 2000 ans avant. Bien aimé, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, verset 5, il est écrit, eh bien, si quelqu'un se garde pire de tous ces dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes de bonnes œuvres. Bien-aimé, ici, bien-aimé, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, on nous parle de vase d'honneur. Et moi, je peux confirmer que Marie était comme un vase d'honneur que Dieu a utilisé.
C'était parce que dans la maison d'un homme, il y a plusieurs vases. Il y a des vases de première nécessité. Il y a des vases de seconde nécessité. Peut-être il peut y avoir aussi des vases qu'on pouvait utiliser dans n'importe quelle nécessité. Et les vases d'honneur sont utilisés dans des cas, dans certaines occasions aussi des valeurs. Et moi, je peux dire aussi, comme la naissance de Dieu parmi les hommes était une occasion de valeur, était une occasion pour sauver l'humanité, était une occasion où Dieu lui-même devait naître. Dieu aussi lui-même, il a choisi un vase. Il a choisi un vase au nom de Marie pour pouvoir porter cette grossesse-là sur la terre. Bien-aimé, Dieu n'agit pas directement de lui-même sur terre, il est un esprit, bien-aimé. Dieu est esprit. Et si Dieu veut agir sur la terre, Dieu utilise toujours les choses qui sont sur la terre pour pouvoir atteindre son objectif, parce que Dieu est esprit. Et les choses de l'esprit ne se traitent qu'en esprit. Alors, comme Dieu est esprit, alors, comme il devait naître sur la terre, cela a plu à Dieu aussi d'utiliser un être sur la terre, et c'est cet être-là qui pouvait porter la grossesse. Et lorsque la grossesse sera là, les gens vont discerner directement que cette grossesse, ce n'est pas la grossesse des hommes, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, moi, je peux dire que Marie ne fut qu'un vase, un vase d'honneur que Dieu a pris parmi tant d'autres vases qui étaient sur la terre pour pouvoir se glorifier dans ces vases-là. Bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes des vases d'argile. Nous sommes des vases d'argile, c'est-à-dire que des vases de terre. Et à l'époque de Marie, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient des vases de terre. Mais il a plu seulement à Dieu de choisir Marie. Bien-aimé, le choix de Dieu pour Marie était une grâce. Cela veut dire que Marie ne dépassait pas d'autres femmes, mais Marie n'a reçu qu'une grâce venant de la part de Dieu pour porter la grossesse. Donc, Marie était un être humain comme moi, comme toi. Marie était un être humain qui avait reçu une grâce particulière comme moi et toi. Donc, par là, si nous comprenons ces choses, Ésaïe chapitre 35 et Matthieu chapitre 1 verset 23, ainsi que 2 Timothée chapitre 2, nous allons comprendre que nous ne pouvons pas adorer Marie. Nous ne pouvons pas nous incliner pour adorer Marie, parce que Marie ne fut qu'un vase d'honneur que Dieu a utilisé pour qu'il se révèle parmi les hommes. Donc, Emmanuel, cela veut dire Dieu parmi les hommes. Bien-aimé, comme je vous ai dit, Dieu est esprit, bien-aimé. Et Marie était une personne choisie. Alors, bien-aimé, toutes ces personnes que Dieu a choisies, nous devons aussi les honorer. Comme nous honorons les pasteurs, comme nous honorons les hommes de Dieu, nous pouvons aussi honorer Marie, parce que Dieu a fait son choix sur Marie. Dieu a fait son choix. Marie est un choix parfait de Dieu, bien-aimé, parmi les hommes, bien-aimés. Et c'est celle qui était le choix de Dieu parmi les hommes. Alors, bien-aimé, n'est pas Dieu, n'est pas aussi sauveur. N'est pas Dieu, n'est pas aussi sauveur, bien-aimé. Prétendre que nous devons adorer Marie, bien-aimé, ça c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que Marie ne s'était pas choisie elle-même, mais c'est Dieu qui l'a choisie, ces vases d'argile, pour se faire glorifier, bien-aimé. Au-delà de Marie, nous pouvons citer certains hommes de Dieu, bien-aimé. De la même manière, Marie a été choisie pour porter cette grossesse. Il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été choisis. Moïse a été choisi pour libérer les peuples de Dieu. Samuel a été choisi pour les sacerdoces en Israël. Élie a été choisi comme prophète en Israël. Et Marie aussi a été choisie comme celle qui devait porter la grossesse. Pour porter la grossesse, il avait dit qu'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, bien-aimés. Bien-aimés, ou encore, les ministères, on compte beaucoup de gens. De la même manière, Marie a été choisie. De la même manière, moi, je suis choisi. De la même manière, ensuite, toi, tu es choisi. Alors, tel que moi je suis choisi par Dieu, je ne suis pas Dieu. Tel que Marie est choisie par le Seigneur, par lui-même Dieu pour porter la grossesse, Marie n'est pas Dieu. Marie non plus n'est pas aussi celle qui a été choisie pour porter les plans de la rédemption. Ce n'est pas Marie. Bien-aimé, ces hommes et femmes qui ont été choisis sont des vases
que Dieu a utilisées dans certaines époques qui ont influencé notre vie et notre société, notre spiritualité. C'est la même chose que Marie. Marie n'est qu'un vase que Dieu a utilisé. Comme toi aussi, tu n'es qu'un vase que Dieu utilise, bien-aimé. Nous adorons les créateurs et non les créatures. Moi, j'adore Dieu, j'adore Jésus, mais je ne peux pas adorer Marie. Marie est un être humain comme moi et toi, mais elle n'a reçu que la grâce de Dieu pour pouvoir porter cette grossesse. D'ailleurs, l'ange lui a dit, Marie, tu seras enceinte, l'enfant qui naîtra de toi viendra de très haut. Là, viendra de très haut. Ça veut dire que ça sera un enfant qui ne viendra pas de Joseph ni de Marie, mais c'est mystique. Donc, comme l'a toujours dit quelqu'un, les choses de Dieu sont mystiques. Vous savez, humainement, pour tomber en grossesse, il faut qu'il y ait la sémence de l'homme et la sémence de la femme ensemble pour que ça donne un enfant. Mais Marie, elle était vierge. Elle était vierge. La sémence qui était entrée dans le ventre de Marie, d'abord c'était la parole. Quand Marie a accepté directement, cette sémence était entrée en lui suite à ce qui est écrit dans les livres d'Ésaïe, surtout Ésaïe chapitre 35, où Dieu a promis qu'il viendra lui-même sauver et son peuple. Vous savez, quand on parle de sauver, on parle de la rédemption. Et cette rédemption ne devait s'opérer que par lui-même Dieu, en naissant dans un corps humain à la personne de Jésus. Même si nous devons nous devons un grand respect à tous ceux que Dieu utilise, mais nous devons les respecter. Moi, je respecte Marie, comme je respecte Daniel, comme je respecte Abraham, comme je respecte aujourd'hui aussi certains hommes de Dieu que Dieu a appelés. Mais nous ne devons pas les adorer. Nous ne devons qu'adorer Dieu seul, bien-aimé. Et c'est Dieu que nous devons adorer. Et par Dieu, bien-aimé, et quand nous parlons de Dieu, nous parlons de la divinité, bien-aimé. Nous adorons la divinité de notre Dieu. Et dans la divinité de notre Dieu, il y a Dieu Père, Dieu Fils, Dieu du Saint-Esprit. Alors je ne dis pas qu'il y a trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu créateur qui se révèle dans trois dimensions de la vie. Parce que la grossesse qui était en Marie, c'était bel et bien la divinité qui est venue s'asseoir dans le ventre de Marie. Et autant on portait, cette divinité est sortie comme tout autre enfant. Et cette divinité-là, nous l'avons vu, c'est le Seigneur Jésus. Il était lui-même le Père, il était lui-même Fils, il était lui-même Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on disait aux hommes, montre-nous le Père, cet enfant qui était né, comme il avait en lui la divinité, il pouvait dire aux gens, pourquoi vous cherchez Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus, Marie, nous ne pouvons pas adorer Marie. Marie n'était qu'un vase que Dieu a utilisé pour pouvoir glorifier son nom, et sauver le monde entier. Amen, 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 amen. Alors, bien aimé, dans le livre des Romains, chapitre 1, verset 21 à 28, la Bible dit, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne les remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leurs esprits insensés a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont faux. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre les mensonges. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur. Alléluia. Dans Romains chapitre 1, verset 21 à 28, ici la Bible dit, les hommes sont devenus ignorants, les hommes sont devenus stupides. Au lieu d'adorer Dieu le Créateur, les hommes adorent au lieu d'adorer les créateurs, les hommes adorent quoi? Les créatures. Et comme ils ont refusé de reconnaître Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a un esprit d'égarement maintenant qui poursuit, qui conduit tous ceux qui adorent Marie. Ils ont reçu un esprit d'égarement. Parce que la Bible dit, ayant connu Dieu. Parce qu'ayant connu Dieu, Dieu est venu parmi les hommes. Dieu est venu dans le monde à travers Marie. Au lieu de l'adorer comme Dieu, ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Au lieu d'adorer celui qui est notre Rédempteur, ils ont préféré d'adorer
la créature au lieu d'adorer Dieu. Tel qu'il nous dit dans Romains chapitre 1, verset 21-28, c'est ainsi Dieu les a frappés de l'aveuglement. Vous savez bien, mais toute personne qui adore Marie, toute personne qui demande quelque chose auprès de Marie, c'est quelqu'un qui est frappé de l'aveuglement, c'est quelqu'un qui est frappé de l'endurcissement, c'est quelqu'un qui doit demander, ce sont des gens à qui nous devons vraiment beaucoup prier pour que ces gens soient libérés. Donc, c'est l'esprit du diable à personne. Marie, nous ne devons pas honorer Marie, nous ne devons pas adorer Marie et nous ne devons pas aussi demander quelque chose auprès de Marie. Parce que la Bible dit ceci, Dieu dit ceci, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Aucune place dans la Bible où Jésus nous dit de demander quelque chose, à aucune place, là, il est écrit pour demander à Dieu, nous devons passer par Marie. Non. Même les apôtres ne l'ont pas prêché. Jésus a dit ceci, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Bien aimé, nous devons demander au Père, mais qui au nom de Jésus. Nous ne devons pas demander à Marie. Vous savez, il y a des gens qui prient mal. Parce que dans la prière, il faut qu'il y ait des principes. La Bible dit, dans le livre des Jean chapitre 14, verset 13, il est écrit, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. » Dans d'autres traditions, il est écrit, « Et tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai, bien aimé. » Jésus nous demande de demander au Père. Nous devons adresser nos prières au Père, mais pour que ces prières puissent avoir l'efficacité, pour que ces prières agissent, le nom de Jésus est comme un saut. Paf! Père, je te demande au nom de Jésus. Père, je te demande au nom de Jésus. Aucune place dans la Bible, ni avant, ni dans l'Ancien Testament, ni dans l'époque de Jésus, ni après Jésus, il n'y a aucune écriture qui nous a été envoyée dont nous devons demander quelque chose à Marie, au Père, mais au nom, en passant par Marie. Non, ça ne se fait pas, bien-aimé. Alors, même si Marie est la mère bien-aimée, vous savez, Marie est la mère, on appelle la bienheureuse. C'est bien, la bienheureuse parce qu'elle a reçu une grâce excellente, bien-aimée. Moi, je dis que parmi les vases d'honneur qui sont dans la maison, Marie est parmi les vases d'honneur que nous devons honorer, que nous devons honorer. Que nous devons honorer. Mais nous ne devons pas adorer Marie. Nous ne devons pas demander à Dieu, mais en pensant par Marie. Non, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes. Les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. Marie, elle est une personne comme moi et toi. Jusqu'à les jours où moi aussi je mourrai, je serai comme Marie. Marie n'est pas un être spécial. Non, elle a reçu la grâce comme moi aussi j'ai reçu la grâce de Dieu, comme toi aussi tu as reçu la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas adorer Marie. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention aujourd'hui avec ces vents qui traversent le monde. N'adore pas un homme de Dieu. N'adore pas un homme de Dieu. Aucune place au peuple de les adorer. Ah non, bien-aimé. Ah non, 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 non. Nous ne pouvons pas adorer. Alors, même si Marie est la mère bénie de notre précieux Seigneur Jésus, elle ne reste pas moins un être humain, bien-aimé. Même si c'est Marie qui a mis au monde le Seigneur Jésus, bien-aimé, c'est un être humain. C'est un être humain qui a vécu au monde comme nous, mais nous lui devons du respect. Nous devons beaucoup de respect à Marie. Comme je dois aussi beaucoup de respect à tous ces gens que Dieu a élevés. Comme je dois aussi du respect à Daniel, à Moïse, à Abraham. Je leur dois du respect. De la même manière que Dieu a appelé Abraham, c'est de la même manière que Dieu a appelé Marie. Donc, pas appelé, mais choisi. De la même manière que Dieu a fait son choix sur Abraham, de la même manière que Dieu a fait son choix sur Marie, de la même manière que Dieu a fait son choix sur moi. Marie n'est pas un extra. Donc, n'est pas une extra femme parmi toutes les femmes de la terre. Non, 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 non. Marie, elle est venue seulement dans le monde pour accomplir les plans de Dieu, la prophétie de Dieu. Comme moi aussi, moi et toi, nous sommes venus dans le monde accomplir les plans de Dieu. Marie, pour moi, ne fut qu'un vase d'honneur que Dieu a utilisé, bien-aimé. Dieu est seul, bien-aimé. Dieu est seul, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux. Bien-aimé, Marie n'est pas une déesse, Marie n'est pas une seigneur, Marie n'est pas une médiation, bien-aimé. Marie n'est pas Dieu, bien-aimé. Marie n'est pas Dieu, Marie n'est pas Dieu. Elle attend la résurrection. Comme moi aussi, j'attends la résurrection, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention à ceux qui adorent Marie.
Marie est une femme comme moi et toi. Elle est là. Elle n'a porté que la grossesse. C'est la grâce de Dieu qui s'est révélée en elle. Bien aimé, ça ce n'est qu'une introduction. Et suivez-moi encore dans la seconde partie où je parlerai beaucoup plus pourquoi est-ce que les catholiques adorent Marie et pourquoi est-ce que les catholiques adorent les saints. Vous savez bien aimé, comme je vous ai dit, nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas adorer Marie. Marie est, parce que Dieu est esprit. L'esprit ne se communique avec l'esprit. Si l'esprit veut se communiquer avec la terre, l'esprit utilise aussi le moyen de la terre pour se communiquer avec les hommes. C'est ainsi Dieu est entré par une grossesse et cette grossesse-là était Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et quand cet enfant est né suite à la prophétie pour pouvoir accomplir les plans tant attendus de la rédaction de l'humanité. C'était lui-même Dieu, Emmanuel, à la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus nous a laissé seulement, Jésus-Christ nous a montré un seul médiateur qui est lui-même. Jésus-Christ nous a laissé un seul chemin qui est lui-même. Jésus n'avait pas dit à son église, avant de demander au Père, nous devons demander à Marie. Non, bien aimé, d'ailleurs, les voiles a été déchirés. On n'a plus ce temps-là de passer par quelqu'un pour intercéder pour nous. Non, le voile a été déchiré. Cela veut dire qu'au-delà du voile, il y a Dieu. Et le voile a été déchiré. Et nous pouvons aller directement nous-mêmes rencontrer Dieu, adorer Dieu, demander à Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Si vous aimez notre page, veuillez vous abonner dans notre page et vous allez recevoir de temps à autre nos publications. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, c'était l'homme de Maurice.